Bonjour et bienvenue à la leçon 2.3 où nous allons voir la mise en forme conditionnelle. Donc à la fin de cette leçon, vous serez capable d'appliquer des règles de mise en surbrillance automatique, d'utiliser des barres de données et nuances de couleurs pour visualiser les données, implémenter des jeux d'icônes pour une lecture rapide et créer des règles personnalisées simples. Pour commencer, les règles de mise en surbrillance. On va commencer par la mise en forme conditionnelle. Pour cela, on va dans Accueil, dans le groupe Style, qu'on voit ici, et vous voyez ici, il y a un bouton Mise en forme conditionnelle. On va commencer par cela. On va le faire ici. Donc ici, on a, par exemple, des factures qui ont été encodées avec, vous voyez, un code facture, donc numérotation de facture, la date, le code client, le secteur, le vendeur et le montant. Et donc ici, on va dire, on voudrait mise en forme conditionnelle, je voudrais voir en couleur tous les secteurs qui concernent, par exemple, automatisme. Donc, pour cela, on va d'abord sélectionner la plage de cellules. Donc, soit on sélectionne toute la colonne parce que, de toute façon, les noms de secteurs ne se retrouvent pas en titre, donc ce n'est pas grave si on le sélectionne. Soit on prend du premier, CTRL SHIFT et flèche du bas, et donc on va sélectionner ici toutes les données. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné nos données, on va donc ici dans Style, toujours dans Accueil, mise en forme conditionnelle, et là on met notre condition de mise en forme. Donc on va cliquer ici, on voit que règle de mise en surbrillance supérieure, inférieure, entre, égale à, ou bien du texte, ou une date, et une valeur en double. Ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout pas les premières possibilités, donc supérieur, inférieur, 1, à ou entre, qui concernent des nombres. On peut choisir soit égal à ou un texte qui contient une cellule qui contient un certain texte. Donc par exemple, je vais faire ici égal à. Voilà ici une petite fenêtre qui s'ouvre. Je veux qu'à chaque fois que le mot automatisme se retrouve dans ces données, dans cette plage de données, il y ait un formatage. Donc je vais cliquer ici. Donc la règle c'est mise en forme des cellules dont le contenu est égal à, et je vais mettre ça donc automatisme. Donc voilà. Et ici, vous voyez que ça s'applique automatiquement. Ici, on a déjà des formats prédéfinis. Donc, format remplissage jaune clair avec texte en rouge foncé. On a du jaune, on a le vert, on a du rouge clair. On a juste le texte en rouge. Et donc là, ça dépend de chacun. Puis simplement mettre en bordure. Et tout en bas, on a format personnalisé. Et donc là, on peut vraiment changer la police comme on a vu avant. On peut rajouter des bordures. On peut faire un remplissage en couleur. Ici, pour une première fois, on va juste dire que je veux voir en jaune à chaque fois qu'il y a le mot automatisme. Donc on met OK. Donc ici, on a mis une mise en forme conditionnelle. La condition, c'est que chaque fois qu'un mot est rencontré, il y a une mise en forme qui s'applique. Juste à côté, ici, on a fait avec du texte, mais on peut faire la même chose avec des nombres. Donc ici, je vais prendre toute la colonne. L'avantage de prendre toute la colonne, c'est que si jamais on rajoute des lignes en dessous qu'on encode, la même mise en forme va s'appliquer. Ici, avant, on avait sélectionné que jusque la cellule D48. Et ici, on peut sélectionner toute la colonne. Je vais remonter. Je resélectionne la colonne. Et ensuite, mise en forme, règle de mise en surbrillance. Et je vais faire supérieur à. Donc ici, tous les montants qui sont supérieurs, on va mettre à 1000 €. Je veux les voir en vert. Ici, on voit que comme j'ai sélectionné toute la colonne, ici le texte, il le met en vert aussi. On va voir tout de suite comment
exclure certaines cellules. Donc ici, je peux me mettre sur la cellule. J'ai mon résultat qui est bon pour les chiffres, mais je ne veux pas que mon titre soit concerné par la mise en forme conditionnelle. Donc pour cela, je vais sélectionner le même bouton et je vais faire effacer les règles. Donc là, il me propose deux choses, soit de la cellule sélectionnée, soit de la feuille entière. Si je fais feuille entière, tout disparaît. Je reviens en arrière et donc ici, je vais faire seulement cette cellule-ci. Je reclique là-dessus, effacer les règles de la cellule sélectionnée. Vous voyez qu'ici, il n'y a plus aucune règle et donc c'est pour ça que ce n'est plus en vert, tandis que le reste est resté. On va faire une autre surbrillance d'une autre façon, c'est je resélectionne ici les chiffres et enfin plutôt la colonne qui comporte des chiffres et je vais mettre tout ce qui est inférieur à 500 € en rouge. Donc pareil, je viens ici, je vais faire inférieur à et vous voyez ici, je peux introduire un montant avec le clavier. Ce que je peux faire aussi, c'est faire référence à une cellule. Je peux faire ici tout ce qui est inférieur à la cellule H2. Tout ce qui est en dessous de H2 en rouge. Et je mets OK. H2, je vais le mettre ici en couleur. Donc ça, je vais l'appeler seuil inférieur. Et donc ici, je vais mettre OK. Donc ici, je vais mettre 500. Voilà. Et à chaque fois que je vais changer ce montant-là, la mise en forme conditionnelle va prendre ce seuil-là et tout ce qui est en dessous de montant que j'introduirai ici sera mis en rouge. Ici, si je mets 300, seuls ceux qui sont en dessous de 300 vont apparaître en rouge. Ici, comme c'est vide, ça veut dire qu'il y a 0, donc c'est rouge. Les cas dans lesquels on peut utiliser ça, c'est voilà, mettre certains montants en couleur pour bien les visualiser, ou d'autres justement dans une autre couleur pour bien voir des montants inférieurs. On peut utiliser ça dans le cas d'objectifs de vente dépassée. Si on avait un seuil ici euh, pas ici inférieur, mais supérieur de tout ce qui est au-dessus de 1000 €, ce sont un objectif de vente dépassé, donc c'est en couleur. Si on avait un tableau avec des températures aussi, tout ce qui est au-dessus de 35 degrés, c'est une température très, très forte et on veut les voir apparaître, ou bien des scores supérieurs à la moyenne. Donc ici, on a vu dans la mise en forme conditionnelle les règles de mise en surbrillance, donc supérieur à, inférieur à. On a vu égal à avec automatisme. Et on va voir ici texte qui contient. Donc ici, la différence avec égal à, c'est que, imaginons ici, on a tous ceux qui ont encodé ces factures-ci. Et on veut mettre en surbrillance tous ceux qui concernent Antoine. Donc si on prend toute la colonne et qu'on fait égal à, il n'y aura pas de... Je veux juste voir ceux qui sont remplis par Antoine. Antoine est bien rempli dedans, mais la cellule, l'information, contient bien plus que le nom Antoine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler ceci et on a l'autre possibilité qui est texte qui contient. Je veux voir à partir que ça contient Antoine. Dans ce cas-là, je mets texte en rouge. Et on fait OK et on peut voir ça que à chaque fois qu'une cellule contient Antoine, c'est mis dans une couleur. Ce qui est important ici, bon, ça se ressemble beaucoup, mais s'il y avait une fois c'est écrit Antoine, une fois c'est écrit Antoine et Pierre, et ainsi de suite, nous, ce qui nous concerne, c'est le mot Antoine, et une fois que l'information contient le nom Antoine, il y a une mise en forme conditionnelle qui est appliquée. Également, vous avez pu le voir que dans la mise en forme avec texte qui contient, on peut mettre le nom entier, donc je veux mettre par exemple Arnaud. Tous ceux qui contiennent Arnaud, je veux les voir en jaune. Voilà, il va les mettre en jaune. Mais on peut mettre aussi un morceau de mot. Donc, ARN, par exemple, ça marche aussi.
Ça peut être utile dans des exemples, hein, c'est, je vais faire un texte qui contient, voilà, heu, arrobas, le nom de société, par exemple, ou Martin ou bio ou peu importe le mot qu'on cherche, quoi. Il existe aussi, une mise en forme sur les dates. Donc ici, on a une colonne date sélectionnée. On peut faire une mise en forme, donc dans les suivantes, une date qui se produit. Donc à chaque fois que ce sera hier, remplir avec une telle couleur. Ou aujourd'hui, ou demain, ou dans les 7 jours précédents, la semaine dernière, cette semaine, et ainsi de suite. Ou le mois prochain. Ici, par exemple, on va prendre, mmh, voilà le mois prochain et donc ici, si je mets une date du mois prochain, la condition est bien remplie, donc il y a une mise en forme. Voilà, vous pouvez faire un petit exercice pratique ici, c'est créer un tableau de notes d'étudiants avec mise en surbrillance, avec en rouge tous ceux qui ont une note en dessous de 10, en jaune entre 10 et 14 et en vert au-dessus ou égal à 14. On va passer maintenant aux barres de données et nuances de couleurs. Pour cela, je vais rajouter deux autres colonnes. Vous voyez, quand j'ai inséré ici, il a copié la mise en forme que j'ai fait auparavant. Donc, je vais désélectionner cela comme on a vu précédemment, effacer les règles des cellules sélectionnées. Et voilà, et je vais mettre le montant de l'année plus 1, par exemple, et montant année plus 2, dans lequel je vais simplement rajouter un montant aux données précédentes. Donc, je vais faire égal la donnée précédente plus 100. Pareil de ce côté-ci, et donc là, je peux faire un double clic. Voilà, et tout est rempli jusqu'en bas. Donc, tout ça pour vous montrer les deux prochaines étapes. Ici, toujours dans la mise en forme conditionnelle, il y a les barres de données. Donc, on va des dégradés et des remplissages unis. Dégradés, on a plusieurs couleurs à disposition. On va prendre le bleu, par exemple. Et voyez ici, ça reprend des barres qui vont se remplir en fonction des montants les plus hauts et les plus faibles. Donc, vous voyez ici, c'est beaucoup plus visuel que de voir des données comme ça. Ici, on voit directement que le montant le plus haut, c'est celui-ci, et ceux-là font partie des montants les plus élevés. Pareil, on a aussi, dans les barres de données, au lieu du dégradé, on a remplissage uni. Donc si je reprends exactement la même couleur, on voit que le bleu ici est dégradé, donc ça va du très foncé vers le clair, tandis qu'ici c'est vraiment rempli complètement, et donc ça dépend des goûts de chacun. Ici aussi, ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas le cas ici parce que c'est des factures, mais si j'introduisais une donnée négative, ça va ajuster les barres, et les négatives, on va le voir en rouge. Vous voyez, ça fait bouger parce que ça part de moins 9000 jusque plus 9500, et donc les barres sont déplacées vers la droite. On peut agrandir la colonne si c'est pas clair, et comme ça, c'est encore plus visuel de voir. Ça, c'est les montants les plus élevés, et les montants négatifs, on les retrouve en rouge. Ce qu'on peut faire ici aussi, c'est personnaliser les seuils. Donc ici, si on retourne ici, dans la mise en forme conditionnelle, on a géré les règles. Donc gérer les règles, ça va permettre de gérer toutes les règles qu'on a mis ici auparavant. Je clique dessus. Ici, donc j'ai sélectionné les règles. Je recommence. Donc j'avais sélectionné la colonne ici avec la mise en forme et avec ces couleurs-ci. Donc je clique mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Ça va de H2 à H48. Et donc si jamais
ma colonne, enfin plutôt mon tableau va plus loin, je peux rajouter des lignes et je peux faire, en cliquant dessus, on voit la barre de données, je peux faire modifier la règle. Et donc là, on a tout un tas de règles. Ici, je vais commencer par aller là-dedans. On peut voir que il y a des minimums. Le minimum est automatique, donc il va aller sélectionner le montant le plus faible et le maximum aussi. Je peux mettre moi-même un nombre. Donc je peux mettre ici un nombre, ici un nombre. Je veux dire que tout ce qui est, ça va jusque 5000 et le nombre maximum c'est 7000 par exemple. Et je fais OK. Et encore une fois, appliquer et OK directement. Là, ce qui va changer, donc ici, on est à moins 5000, donc la barre est entièrement, prend toute la place. Ici, j'avais mis 7000, donc ça veut dire que tous ceux qui sont au-dessus de 7000, c'est le maximum de la barre, donc ce sera à 100%. Et donc, c'est une autre façon de voir. Ici, avant, il prenait le maximum automatiquement, et donc il y a une différence entre le maximum et le montant juste en dessous. Ici, j'ai spécifié que tout ce qui était au-dessus de 7000, qui mette la barre pleine. Bien sûr, ici, si je vais retourner gérer les règles et modifier, je peux revenir en arrière et en dessous aussi, ce que je peux faire, c'est changer les couleurs. Donc là, on peut, par exemple, pas mettre du bleu, mais je veux du vert, mettre une bordure ou pas, mettre la couleur de la bordure, et les valeurs négatives exactement, on peut recliquer dessus et voir comment on peut changer la police de ces valeurs-là. Donc, si je mets OK ici, je refais OK, on a changé la couleur du bleu vers le vert. On a une autre option qui est la nuance des couleurs. Donc je vais rajouter ici mon ton plus 3. Je vais faire une formule juste pour avoir un montant. Un double clic. Comme j'ai copié, je vais d'abord commencer par effacer les règles pour ajouter une autre mise en forme. Donc si on vient sur le bouton mise en forme et qu'on clique dessus, règle de mise en forme en surbrillance, on a vu, ça on n'a pas encore vu, mais on va passer dessus. Et puis on a aussi les nuances de couleurs. Donc là, ça va faire, vous voyez directement le résultat, ça permet de, au lieu d'avoir des barres, on a des nuances de couleurs selon le montant qui est dedans. Donc ici, c'est avec des règles, des nuances de couleurs bien définies. Donc ici, par exemple, échelle de couleurs, c'est vert, jaune et rouge. Ici, juste à côté, c'est rouge, jaune et vert, et ainsi de suite. Et on a aussi d'autres règles. Et donc, par exemple, je vais prendre celle-ci, il y a une règle en automatique qui fait que tous ceux qui sont en dessous d'un certain montant seront en jaune, les montants le plus haut sera en vert, et en rouge et en orange, on verra des montants intermédiaires. C'est aussi une autre façon de voir, de mettre une mise en forme conditionnelle. Et pareil, si on va dans gérer les règles, on clique dessus et qu'on fait modifier. Pareil ici, on peut voir tout ce qu'on peut modifier dans la mise en forme des règles qu'on a ici. Donc plutôt que vert, on peut changer. Et le jaune, moi je veux pas du jaune, je veux du bleu. Et je appuie sur OK. Voilà, la couleur a changé. Je reviens encore une fois dessus, parce qu'on pouvait modifier autre chose, c'est que ça c'est la valeur inférieure. On peut mettre aussi un nombre. Dans le cas où il y avait un pourcentage, c'est pareil. Et on peut mettre aussi une formule. Donc ici, le milieu, c'est le centile, et la valeur supérieure, ce sera en rouge. Ici, nous allons voir encore une autre donnée, une autre façon de faire une mise en forme. 4. Voilà.
Je vais faire effacer les règles encore une fois. Je fais un double-clic pour ajouter des données. Ce que je veux faire, c'est que je vais sélectionner ici cette colonne, mise en forme, et je veux voir les 10 valeurs les plus élevées. Donc je clique dessus. Les 10 valeurs les plus élevées, je veux les voir en vert. Et donc voilà. Il va bien sélectionner, vous voyez ici, si vous comptez toutes les cellules en vert, ce sera les valeurs les plus élevées, et il y en a 10. Donc pareil, si on prend la cellule, on peut voir les 10% les plus élevés, les 10 valeurs moins élevées et en pourcentage, et valeurs supérieures à la moyenne et inférieures à la moyenne. Et on a aussi d'autres règles, encore une fois. Les premiers 10, moi je ne veux pas voir les 10, je veux voir les 15, et faire ici un format personnalisé. Les 15 premiers, je vais les voir en bleu ciel. Et donc voilà. Ici, on va voir les bleus. Les 15 premiers en bleu ciel. Et ici, si on clique dessus, on verra qu'on a géré les règles. On a deux règles. On avait appliqué les 10 premiers en vert et ensuite on a appliqué au-dessus de cela les 15 premiers en bleu. Ce qu'on peut faire, c'est dire j'ai plus besoin de l'ancienne règle et faire supprimer la règle. Et donc là, si on fait OK, vous voyez qu'il n'y a que du bleu, il n'y a plus du bleu avec écriture en vert. Pareillement, on peut faire aussi gérer les règles. Comme on peut faire une nouvelle règle, modifier, supprimer, on peut aussi dupliquer la règle. Et donc là, on va dessus. Et généralement, quand on fait ça, c'est pour garder un formatage ou les cellules à appliquer. Et donc, dans la nouvelle règle, on va changer les conditions. Parce que si c'est pour dupliquer, pour avoir exactement la même règle, ce n'est pas intéressant. Mais ici, si je prends, je veux voir les 15 derniers en format, voilà, on va mettre en rouge. Je fais OK. Et encore une fois, OK. J'ai dupliqué une règle et j'ai changé le formatage et même la condition. Donc ici, je veux voir les 15 premiers en bleu et les 15 derniers en rouge. Donc voilà, petit exercice que vous pouvez faire maintenant, c'est appliquer des barres de données aux chiffres de vente mensuels et nuances de couleur au taux de croissance. Nous allons voir maintenant le point 3 qui concerne le jeu d'icônes. Donc pour cela, de nouveau, je vais rajouter une colonne et je vais faire ici année plus 5 égale ce qui est avant moins 200. Je vais effacer les règles. Voilà. Et donc, je resélectionne, pardon. CTRL-SHIFT, flèche de bas, mise en forme. Donc, on a vu les 4 premiers, on n'a pas encore vu les jeux d'icônes. Ici, on a des icônes. Vous voyez, flèche vers le haut, vers la droite ou en bas. Des icônes directionnelles. Donc, ce type-là, on a ce formatage-là. On a à chaque fois des jeux différents ou, par exemple, des formes. Des ronds, des triangles, des losanges. On a des indicateurs. Et on a aussi même d'autres icônes comme des étoiles, des évaluations et aussi des trimestres. Ici, on peut faire par exemple les flèches. Vous voyez qu'ici, on a mis des flèches directionnelles, rouge, jaune et vert. On voit, on comprend un petit peu le sens, on voit que les montants négatifs sont avec une flèche verte ou bien les montants les plus bas. Les montants entre les deux sont avec une flèche jaune vers la droite et les montants les plus élevés sont avec une flèche vers le haut. De nouveau, on peut cliquer sur mise en forme, gérer les règles. Là, on a les jeux d'icônes et modifier la règle. Et donc ici, de nouveau, j'ai toutes les conditions pour que cela s'applique. Ici, ce que je vais mettre, c'est tout ce qui est supérieur. Donc ici, c'est un pourcentage. À 67%, c'est mis par défaut en vert. Tout ce qui est en dessous de 67 et supérieur à 33, c'est flèche jaune à droite. Et flèche rouge vers le bas, c'est tout ce qui est en dessous de 33%. On peut changer, soit de garder des pourcentages, soit de mettre des nombres. Et donc ici, je vais mettre un nombre. Je vais dire tout ce qui est à 5000
ce sera en vert vers le haut. Jusque 1000, ce sera jaune. Jusque 1000, donc tout ce qui est en dessous de 1000 jusque 1000, ce sera en jaune. Et quand je dis en dessous, c'est en dessous égal 1. C'est aussi au-dessus. Dès qu'on sera à 5000, ce sera en vert. En dessous égal jusque 1000, ce sera en jaune vers la droite. Et tout ce qui est en dessous de 1000, donc jusque 999, ce sera en rouge. Je mets OK. Et on clique OK. Et voilà. Ça, c'est en dessous de 1000. Et donc, c'est en flèche rouge. Ça, c'est entre 1000 et 5000. Et 8000 ici, c'est au-dessus de 5000, donc c'est en vert. Donc ici, dans les bonnes pratiques concernant la mise en forme, concernant les icônes, il faut qu'il y ait des symboles compréhensibles universellement, une cohérence dans tout le fichier. Donc si on utilise certaines icônes, essayez d'utiliser les mêmes dans les autres et aussi les mêmes couleurs. Une limite d'utilisation de la mise en forme, c'est qu'il ne faut pas surcharger les tableaux. Donc il faut une modération. Ici, si on ouvre un Excel avec autant de mise en forme, on peut être vite perdu et ne pas savoir où regarder. Ça doit être aussi pertinent, donc utilisez seulement quand cela apporte de la valeur. Si ici vous n'avez pas besoin d'une distinction dans les montants à première vue, n'utilisez pas la mise en forme. Ça ne sert à rien de surcharger le fichier. Et aussi pour l'impression, si jamais vous mettez des mises en forme en couleur, surtout pour des colonnes, surtout pour des mises en forme comme ici, vérifiez bien que le rendu en noir et blanc, si vous imprimez en noir et blanc, permet de garder la mise en forme. Exercice pratique, ajouter des icônes à un tableau de performance avec des flèches pour les évolutions et feu de tricolore pour les alertes. Ici, on va passer à une dernière spécificité de la mise en forme qu'on a vu un petit peu. Tout à l'heure, on a vu un petit peu tout ce qui était possible ici dans la mise en forme. On peut faire directement nouvelles règles et là, on a plusieurs possibilités comme mise en forme des cellules d'après leur valeur. Donc, on a pu voir ça ici, valeur inférieure, valeur supérieure, ou mettre directement un nombre, un pourcentage, ou une formule, ou un centile. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, donc ça, c'est comprise entre deux valeurs, où on va directement sélectionner deux valeurs avec la petite flèche. On peut appliquer une mise en forme uniquement en valeurs rangées parmi les premières dernières. Donc ça, on a vu aussi, c'était les x premiers ou les x derniers. Appliquer une mise en forme, pardon, tout ce qui est par rapport à la moyenne de la plage sélectionnée, au-dessus de la moyenne, l'écart type en dessous, et ainsi de suite. Et là, on rentre un petit peu dans les statistiques. Appliquer une mise en forme à toutes les valeurs, donc les valeurs en double. Donc ça, c'est pratique lorsqu'on veut des données où il n'y a pas de valeur en double. On peut appliquer une mise en forme aux valeurs en double. Comme ça, on peut les voir clairement et les supprimer s'il le faut. Ou bien aux valeurs uniques aussi. Si on veut mettre en surbrillance tout ce qui se retrouve une seule fois dans la plage sélectionnée, on peut cliquer là-dessus. Et on verra plus tard, la dernière, c'est une formule. Donc on peut mettre une formule ici et appliquer une mise en forme. Pour chaque partie personnalisable, on voit ici à droite, une fois qu'on a mis la condition, sauf pour la première, mais sinon on met une condition entre deux montants, tout ce qui est entre 200 et 500. Et en bas à droite, si on clique sur format, on a accès à tout ce qui est format de cellule, donc les bordures, police. Et donc on peut mettre par exemple, je vais mettre ça ici en orange, et on a déjà ici un aperçu de ce que ça va donner. Voilà pour la leçon 2.3. On se retrouve tout de suite pour la leçon 2.4 qui va concerner les impressions et les mises en page.